Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui jeudi 18 novembre 2021. Nous allons continuer posé par nos ancêtres dans le passé. Des actes qui ont conduit au retournement de la terre pour tourner dans le sens inverse du sens que le Créateur a mis en place. Aujourd'hui, nous avons avancé. Pour que je vous entretienne ainsi, il a fallu pendant un certain temps que je me présente, que je présente découvertes dans les organismes qualifiés pour les recevoir. Et cela fait plusieurs années donc que je suis un savant. Et je n'ai aucun orgueil à moi. Je ne vends rien. Je ne fais la publicité de rien. Je ne fais pas la politique. Et je vis simplement. Je n'interviens pas pour porter la critique à qui que ce soit. Et je n'ai pas vocation à créer une église, ni quoi que ce soit. Nous sommes intervenus la semaine dernière et nous avons parlé du devenir des hommes. Mais il faut être clair. La Terre tourne autour d'elle-même. Elle tourne autour du Soleil. Et cet ensemble tourne autour de Sirius. La rotation autour d'un axe imprime à la Terre une attraction particulière. La rotation de la Terre autour d'elle-même, nous avons évoqué les êtres de l'Atlantide qui ont réalisé ce fait étaient des êtres très intelligents, des êtres qui ont été capables de réaliser cela. Mais pour faire en sorte que la Terre tourne dans un autre sens, il y a combien de possibilités et de toutes les possibilités qu'il peut y avoir, laquelle nos ancêtres ont-ils choisi? Je vous interpelle pour que vous réfléchissiez quelques moments, parce que je ne vais pas arrêter l'entretien à cela. Le développement qui va suivre est fonction de ce qu'il y a réellement eu. Soyons donc sérieux et
et en tournant autour du soleil et entraînant tout cela autour de Sirius, combien de possibilités y a-t-il? Quelle est la possibilité que nos ancêtres ont choisie? Nos ancêtres ont choisi au sud, viennent au sud et que le pôle sud aille au nord. L'orbite autour du Soleil n'a pas changé. L'orbite autour de Sirius n'a pas changé. C'est simplement l'axe de rotation et il n'y a pas eu d'arrêt. Ce changement de pôle dans le même sens de rotation et dans la même rotation sans s'arrêter a perturbé la surface de la Terre. Les eaux ont bougé des terres jusque-là immergées ont émergé. L'Atlantide est rentrée sous les eaux. Les eaux de la partie sud de l'Afrique se sont retirées. De nouveaux continents sont apparus sur les terres vers l'Amérique et l'Europe. Immergé. La surface au-dessus des eaux de la Terre a continué à être la même dans ses proportions de 22%. Les continents qui ont peu bougé, tels que l'Asie, sont restés avec leur population. Mais de l'Atlantide n'ont survécu que ceux-là qui ont fui avec des pirogues pour aller vers les nouvelles terres américaines et vers la nouvelle partie de l'Égypte ancienne. Ceux qui sont partis vers les Amériques ont constitué les Incas et autres. Nos ancêtres ont usé de leur intelligence pour réaliser l'irréalisable. Mais ce qu'il faut encore préciser, afin de réveiller les consciences, c'est que ils avaient un but. Ils n'ont pas fait cela pour rien. Il faut réfléchir. Il faut utiliser son intelligence pour se poser la question.
Je dois donc attirer l'attention du monde sur de toutes petites vérités. La première, c'est qu'en ce moment, les glaciers du pôle Nord sont en train de fondre et de fondre sérieusement. On voudrait imputer cela à la couche d'ozone. Mais y a-t-il une autre raison pour laquelle le pôle Nord est en train de fondre? Y a-t-il une autre raison pour laquelle les températures sont en train de changer sur la planète? Les pôles ne sont pas en train de se changer. L'humanité n'est-elle pas en train de vivre sur une terre qui est en train de revenir vers ses fondements? La nature n'est-elle pas en train de réharmoniser ce que nos ancêtres ont désharmonisé? Mes entretiens porteront dorénavant sur ce que la nature est. La nature, dans ces 5 éléments que sont la terre, l'eau, l'air, le feu et l'éther, est une nature vivante. Elle est ainsi dans toute la création, la maîtresse de l'harmonie. De remettre de l'ordre là où il n'y en a pas. La nature est-elle capable de ramener la terre à la place où elle devait être? La nature, au fait, qu'est-ce que c'est? L'humanité a une mère, l'humanité a un père. Et la nature est la mère de l'humanité. La nature est la mère de la création tout entière. La nature, nous en sommes issus. La part de l'intelligence que l'humanité peut utiliser, la part du savoir que l'humanité peut utiliser, la part de sagesse que l'humanité peut acquérir, c'est dans l'harmonisation avec la nature. L'harmonisation avec la nature, oui. Aussi, l'ensemble des travaux faits par les uns et les autres pour préserver la nature, c'est une bonne chose. Mais en plus de cela, il faut autre chose. Il faut que, corporéifiés, nous sachions que nous nous intégrons à la nature qui nous cède une partie, une minuscule partie d'elle, pour que nous sautions sur elle et que nous dansions. Et que nous appelions cela la vie. Mais c'est la vie de la terre. La totalité de l'humanité corporéifiée
c'est des êtres de la nature, que nous sommes des êtres de la nature. Et je ne pense pas qu'un être humain ait eu la capacité de faire un bond et de sortir de l'atmosphère terrestre pour aller voir ailleurs. Nous construisons des outils, nous construisons des véhicules. Mais ces véhicules pourront-ils transporter la totalité de l'humanité ou bien une importante quantité de l'humanité vers d'autres planètes? Et la nature, nous sommes intégralement une particule de la nature dans notre composition physique. Mais nous ne sommes pas que physiques. Et dans plusieurs publications que j'ai faites, on a parlé du début de la création, de la régularité des actes que le Créateur a poussés. Nous avons parlé de la rondeur des particules et de tout cela dans les publications que j'ai faites il y a de cela plus de 20 ans aujourd'hui. Nous n'allons pas réciter la même chanson. Nous avançons en disant que la nature intelligente, plus intelligente que l'homme, mère de la création, gardienne de l'harmonie, de la paix, des structures, de l'égalité, de l'amour. Cette nature, certainement qu'elle est en train de remettre la terre sur ses gonds. Elle est en train de la ramener dans les espaces que la nature est chargée de gardienner en harmonie. La nature, dans la terre, l'eau, l'air, le feu et l'éther qu'elle est en chaque vie. C'est elle, c'est son harmonie qui est la vie en pleine santé. C'est le moindre de ces écarts qu'on appelle le manque de santé. Le corps, en totalité, c'est la nature. On gagnerait énormément à vivre en harmonie totale avec la nature. La nature égalise, harmonise d'eau tranquille. Il y a des vagues qui se créent, mais ces vagues vont s'élargir et s'harmoniser. Lorsqu'un homme pose un acte, et il rentre dans le plan de l'existence du bien de la nature qui harmonise, qui partage.
pour partager ce mal. C'est pourquoi les innocents sont les premiers. La nature se contacte et la surface subit, mais la nature absorbe. Elle absorbe ce mal et le restitue pour ramener de l'harmonie. C'est chacun qui a posé un mauvais acte. Cet acte qu'il a posé, son environnement subit. Mais au final, le mal qu'il a posé a été multiplié. Et il faudra qu'il y ait une compensation. La nature s'est contactée à absorber cela. La nature a du temps. Votre corps peut devenir poussière, mais la nature, elle vous attend. Chaque fois que vous introduisez sur un corps, vous vous introduisez dans la nature, elle vous attendait, elle vous fait payer. Elle vous fera payer autant de vie jusqu'à ce que vous terminiez, que vous soldiez le mal que vous. C'est pas dans le corps de notre Père, c'est pas chez le Créateur, c'est dans la nature que ça se trouve. Quand on parle des arbres, des fruits, on parle de la matière. Le paradis dans la matière, c'est l'harmonie avec la nature. La multiplicité des formes, des couleurs, la nature, c'est la rose. La nature, c'est la tulipe. La nature, c'est l'orange. La nature, c'est le macabo. La nature, c'est le plantain. La nature, c'est le chien. La nature, c'est la souris. La nature, c'est la mouche. La nature, c'est le moustique. Vous voyez, la nature s'est multiformée. On parle de la multiformité. Mais enfin, où vont mener mes recherches plus que ce que le Créateur m'a montré? Dans ce qu'il a créé, dans les actes qu'il a posés avant de créer quoi que ce soit. Et dans mes publications passées, j'ai décrit planche de l'histoire et on a tronqué des petits morceaux. Je ne vais pas dire
ce que j'ai vu de l'avenir. Et je dois franchement dire que je n'avais pas de choix. Ce n'est pas moi qui devais choisir ce que je devais voir. Je n'ai vu qu'à ce moment-là, je pouvais aller vers l'avenir, mais je n'avais pas de volonté. J'ai vu des choses de l'avenir dont nous parlons. Réaliser une telle opération, c'est que dans le futur, l'humanité est revenue vers le Père, a réacquis des aptitudes et des possibilités je ne suis pas un sage, je ne suis pas un devin, j'ai écouté aucun âge. Il est vrai que je suis arrivé le Créateur ne m'a pas amené de ce côté-là, donc je ne les ai pas vus. Je ne peux pas dire. Euh, ces êtres ailés, ils ont loisir, ils ont tout loisir d'en parler. Moi, je dis tout simplement que je ne peux parler que de ce qui m'a été montré. L'avenir, c'est que l'humanité est revenue vers le Père. L'avenir est